Bonjour tout le monde, bonjour à tous, et à toutes surtout, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Bonjour Marie, je te remercie de m'accueillir dans ton salon, pour les salons de la naissance. Aujourd'hui, je viens te voir et je te remercie d'avoir prêté, de t'être prêté au jeu. Je voudrais que tu te présentes en deux, trois mots, avant qu'on commence ce bel interview. Ok, donc je m'appelle Marie Peset, j'ai 44 ans, maman de 3 grands ados et je suis neurothérapeute. D'accord. Voilà. En deux mots, neurothérapeute. En 2 mots, c'est compliqué. Ah oui. La neurothérapie, c'est de la déprogrammation des traumatismes qui se sont engrammés en nous quand on était enfant. D'accord. Notre inconscient n'a pas pu archiver certaines choses. Et du coup, voilà, moi je vais retravailler là-dessus en fait. D'accord. Est-ce que j'explique un petit peu plus? Oui, un petit peu plus. Parce Ok. que, du coup, Donc en fait, c'est basé sur la science du cerveau, enfin voilà, les études qui ont été faites sur l'inconscient, le fonctionnement de l'inconscient. On part du constat que pendant la nuit, on a une phase de sommeil, toutes les nuits, où on archive en fait ce qui s'est passé dans notre journée. C'est pour ça qu'on ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé dans notre vie. Et pour ce faire, l'inconscient a besoin d'avoir l'information de ce qui s'est passé et du ressenti qui va avec. Et il y a un processus en fait, hémisphère gauche et hémisphère droit, ils s'envoient les informations, c'est traité comme ça et l'inconscient peut archiver. Or quand on était petit, il y a plein d'émotions que l'on a ressenties où il n'y avait pas d'explication et l'inconscient n'a pas pu faire son job. Donc je prends l'exemple d'un enfant qui a été mis à l'école à 3 ans et qui n'était pas mature émotionnellement. Cet enfant a pu ressentir de la tristesse, de la colère et le sentiment d'abandon. Et cet enfant, parce que concrètement, quand on dit un enfant, il faut aller à l'école, c'est pas une explication valable pour lui. Dans son ressenti. Et donc pendant la nuit, il ne peut pas archiver ces émotions négatives qu'il a ressenties parce que l'inconscient n'a pas le pourquoi j'ai ressenti ça. Donc du coup, l'inconscient, il va mettre comme dans une petite boîte et puis toute notre vie, en fait, selon les blessures qui ont été activées, parce qu'on a les 5 blessures de l'âme, selon la blessure qui a été activée, en fait, l'inconscient va constamment chercher à archiver. Donc, il va nous pousser vers les mêmes situations, les mêmes personnes qui vont nous faire revivre, en fait, ces émotions. Voilà. Ok. Joanne, tu veux bien ouvrir au chat, s'il te plaît? Oui, on a des invités, vous inquiétez pas. Il y a du monde, il y a des animaux. Moi, je voulais savoir, en étant petite, dans tes souvenirs très lointains, en oubliant le côté thérapeute, quand tu étais petite, est-ce que comment tu voyais ton avenir? Comment tu te voyais en tant que femme en te plongeant dans ce truc incommensurable qui est la vie, comme tout le monde? Alors non, j'avais des jeux d'enfants classiques, hein. Je revois mes nounours, mes poupées, mon tableau, je faisais la maîtresse, mais sinon je jouais avec mes frères. Voilà, j'avais des jeux assez classiques, mais ma vie était assez mouvementée en fait, j'ai été pas mal transbahutée, donc j'ai pas souvenir de projection sur mon avenir, mais plutôt à gérer mes émotions à l'instant T. Enfin, gérer mes émotions, c'est un grand mot, mais en tout cas, de gérer ce qui se passait au présent. C'est arrivé plus tard, en fait, de vraiment me projeter vers quelque chose. La vie était un peu compliquée. Et quand on arrive au moment de l'adolescence un petit peu, est-ce que tu étais ce genre d'ado justement un petit peu introverti, ou est-ce que justement ça t'a permis d'être dans ce monde un petit peu irréel ou de ne pas rentrer dans des cases? Est-ce que toi ça t'a permis de passer ce cap ado un petit peu? Alors en fait, j'avais 2 vies. J'avais une vie, la vie de tous les jours avec la réalité que j'affrontais tant bien que mal, et puis j'avais une autre vie, c'était dans ma tête, mon imaginaire, quand je me couchais en fait tous les soirs, hop le chat, tous les soirs je me créais un monde en fait, vraiment où j'étais pas Marie, j'étais complètement différente, j'étais adulte, j'étais guerrière en fait, Amazon. Une Amazone, ouais. Je me crée un monde complètement fantastique avec des pouvoirs, etc. Ça enjolivait ma vie de manière générale, voilà. Alors quand tu dis des super pouvoirs, c'est vraiment que tu te transportais dans un autre monde. Tu pouvais être une Amazone, comme tu pouvais être... Alors, est-ce que tu étais plus dans le côté sauveur? Je veux dire, tu étais maîtresse de ton royaume, ou tu étais plus dans l'accompagnement dans ton royaume, ou... J'étais puissance, j'étais destruction aussi, je pense que j'avais beaucoup de colère. Et puis oui, le côté pouvoir en fait, où j'étais la plus forte. Mais c'était effectivement pour compenser le sentiment que j'avais
à côté en fait, dans ma vie où on m'écrasait, où je me sentais plus petite, donc ça contrebalançait effectivement voilà, ma façon de... Et donc du coup, par rapport à ça, quand tu as... Bon, donc du coup, tu es devenue adulte, et est-ce que tu pensais à un moment donné devenir thérapeute, ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure, dans ton cursus, dans ton envie d'exploiter la femme que tu es ou, Non, alors je ne me voyais pas du tout neurothérapeute, comme je disais tout à l'heure, je ne me projetais pas, et ça a duré quand même un moment. J'ai fait des études complètement différentes, je suis partie dans l'architecture d'intérieur, je voulais aller dans les arts, et puis en fait j'ai atterri là-dedans, mais c'était pas du tout mon monde. Je rentrais pas dans les cases en fait du système scolaire. Gros problème avec l'autorité, sans pour autant être... j'étais pas dans la révolte au niveau des profs, mais ça me correspondait pas. Et en fait, c'est un cheminement que j'ai fait petit à petit. J'ai commencé d'abord en étant dans les emplois jeunes, je m'occupais d'enfants handicapés que j'accompagnais dans les écoles, en fait, pour l'intégration. Après, j'ai eu 3 enfants et je me suis lancée derrière, donc je reviens à un problème d'autorité. Je voulais pas de patron, je me suis lancée dans la vente directe, à avoir des équipes, à former, enfin voilà, à accompagner les gens. Alors, tout à l'heure, tu parlais du mode sauveur. Il faut savoir que je me suis construite en tant que sauveuse. Je ne sais pas si les gens connaissent le triangle de Karpman, hein, sauveur, victime, persécuteur. Bon, ben moi, on m'a donné une place de sauveuse à un moment donné dans mon enfance, mais ça, je l'ai compris que plus tard. Et effectivement, j'avais cette volonté d'apporter beaucoup aux gens, etc., même à ceux qui m'avaient rien demandé, c'était terrible. Et du coup, j'ai fait de la vente directe, d'abord avec des produits coquins, donc c'était hyper fun, mais en même temps, c'était toujours dans le désir d'apprendre quelque chose à mes clients, puisqu'il y avait tous ces cours de sexothérapie. Ensuite, je suis partie dans la thérapie, donc là, c'était sur le mieux-être au niveau du corps, du mental, etc. Donc toujours dans la vente directe, et ce côté... apprendre aux autres en fait. J'étais formatrice, donc j'ai toujours été dans l'accompagnement quand même des personnes. Voilà. D'accord. Et on en a parlé un petit peu, justement, toi, dans ton essence de femme, est-ce que tout ce cheminement professionnel, tu as pu... Alors moi, je glisse ça dedans parce qu'en fait, on en a parlé et ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça a fait sur toi? Est-ce que toi, tu as pu travailler sur toi par rapport à ça? Est-ce que non, ça t'a pas apporté parce que tu as vécu comme ça et puis voilà, c'est comme ça? Bah bien sûr qu'il y a un côté réparateur, en fait, de mon enfance. J'avais besoin de comprendre, mais tout ça, ça a commencé déjà pendant l'adolescence. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est psychologie infantile. J'ai eu des formations, auxiliaire de vie scolaire, aide médico-psychologique, j'ai fait pas mal de formations. Et en fait, à chaque formation que je faisais, j'apprenais des choses et moi, ça me permettait de mieux me comprendre, de décortiquer mes schémas. Et puis, oui, bien sûr que c'était une autothérapie, en plus des thérapies que je faisais moi à côté. Je suis partie derrière conseillère en images et en communication parce que j'avais besoin de me réapproprier aussi ma vision de mon corps, de femme, etc. Je suis partie dans le coaching et tout ça en parallèle de la thérapie que je commençais moi en neurothérapie justement. Voilà, je me suis ensuite formée plus tard. Et donc ça fait 8 ans que je travaille sur moi avec cet outil-là et ça m'a permis d'exploser, mais j'ai continué à faire des formations. Et voilà, il y a 4 ans, 4-5 ans, je voulais passer la formation de neurothérapeute et j'étais pas du tout prête. Je me suis entendue dire, je ne sais pas si je suis capable de porter les problèmes des gens sur mes épaules. D'accord. Et là, c'est super lourd à faire, quoi. Ouais, non, juste impossible d'être thérapeute et à sa juste place en voulant porter les problèmes. Donc là, j'étais encore en train de travailler le mode sauveuse qui depuis a pété. Et du coup, j'ai laissé tomber l'idée de faire cette formation et je suis partie dans le coaching. Et du coup, dans le coaching, j'ai appris énormément. Gros virage dans ma vie. J'ai fait changer plein de choses. J'étais dans une vie où j'étais ni heureuse ni malheureuse, voilà, vie de famille, etc. Mais du coup, j'ai fait sauter tout ça pour devenir vraiment qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a permis d'avancer avec moins de peur quand même. Et à un moment donné, donc j'ai pas fait coach. Des coachs, voilà, il y en a beaucoup et moi je trouvais pas ma place à cet endroit-là. Et j'ai réalisé mon rêve de devenir neurothérapeute après quand même plusieurs années de travail sur moi.
Et j'ai fait sauter énormément de blocages, dont des troubles alimentaires sévères. Enfin, voilà, On est encore dans ce côté un petit peu, j'adore ce mot avec toi, dans ce côté un petit peu Amazon. Hein. Je rentre pas dans des cases, j'accompagne des personnes, je leur permets de se sentir mieux, mais moi je travaille aussi sur moi. On reste dans ce côté en ligne de fond. Alors je dirais pas le mot sauveuse comme tu le dis, mais accompagnatrice, c'est une vraie accompagnatrice qui va aller rentrer dedans. T'es un petit peu comme ça. Parce que ceci dit, je dois avouer que moi j'ai bénéficié de cet outil-là avec toi, un outil franchement merveilleux. Et c'est vrai que quand on connaît la façon dont tu travailles, on se dit mais ça aide énormément. Mais il y a quand même ce côté où je rentre dedans. Oui. Il y a quand même. Est-ce que toi, en tant que femme, tu as justement dans ce côté un peu Amazon, est-ce que tu as eu des regards ou des remontrances par rapport à l'extérieur, aux autres personnes qui ont pu te fâcher, qui ont pu t'empêcher ou au contraire qui t'ont permis de? Alors, pas tant sur la neurothérapie, mais tout mon processus. Alors moi, j'emploie pas le mot Amazon, j'emploie plutôt le mot guerrière en fait. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot Marie, du prénom Marie. Oui. Ça me correspond plutôt bien parce que quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'y crois, j'y vais à fond, je me démène. Et oui, j'ai déjà eu pas des remontrances, mais des avertissements, mais c'était que la peur en fait des autres. Mon ex-mari m'avait fait la réflexion au moment où j'étais passée en société, alors que j'étais dans la vente directe, que c'était risqué, et puis non, je voulais faire des salons, donc je me suis lancée, j'y suis allée et j'ai réussi. Mais à chaque fois, il y a ce côté, je veux faire quelque chose, je le fais. Et puis, de toute façon, si je me plante, j'aurais appris quelque chose, en tout cas, je pourrais faire les choses différemment derrière. Mais ça m'a toujours appris quelque chose. Ma mère ne me soutient pas particulièrement dans le côté thérapeute. Elle fait partie de cette génération où travailler sur soi, bon, pourquoi, moi je vais bien. Donc ça ne m'a pas empêché de me réaliser. Et je crois même qu'au contraire, ça me motive à être encore plus moi. Parce que tout ce travail que j'ai fait sur moi m'a poussé à être qui je veux être aujourd'hui en fait, et rien d'autre. Voilà, rien d'autre. Et on est d'accord que tu continues à apprendre de toi-même et tu continues à travailler sur toi. Bien évidemment. Mais c'est même un kiff, quoi. J'adore ça, travailler sur moi. Dès que je sens que j'ai un blocage, un truc, je me dis, je rentre en réaction, là, il y a quelque chose qui me titille. Ouais, c'est l'occasion d'aller voir encore un petit peu plus les choses. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger que le début du travail que j'ai fait, où j'ai vraiment passé en revue énormément de choses de ma vie. Mais ça m'a permis de ramener tout ce qui était émotions négatives, non archivées, toutes mes blessures, les ramener à zéro. Alors les blessures, on les ramène jamais à zéro, mais au moins je ne suis plus en réaction. Voilà. Et bien sûr qu'il y a plein de choses encore à travailler. Et toi, en tant que femme, alors je mets toujours le mot femme, tu as vu dedans, parce que c'est important. Toi, en tant que femme, est-ce que tu crois que justement c'est le fait d'être une femme que tu es comme ça, ou le fait d'être toi-même et de pas d'avoir cette étiquette de femme au-dessus de toi, parce que tu sais que dans la société actuelle, on a beau dire ce qu'on veut, je continue à croire qu'en étant une femme, il faut savoir se battre pour s'imposer et pour être soi-même, ce qui n'est pas faux. Alors, moi, j'ai jamais eu ce carcan-là, étant enfant. On m'a jamais dit, t'es une femme, ce sera plus difficile. Donc, je me suis pas construit avec ça. Non, je crois que c'est vraiment une volonté d'être moi, sans prendre en compte le fait que je sois une femme ou pas. Et je ressens pas, mais c'est parce que je suis déterre en fait, je ressens pas le côté c'est plus difficile pour moi parce que je suis une femme. En même temps, j'ai jamais douté de ça. Et j'ai un côté yang qui est très prononcé, ceci dit, qui fait que je m'impose aussi dans la voie que je choisis. Voilà. Tu restes toi-même quoi qu'il arrive de toute façon. Mais j'ai appris petit à petit à vraiment être moi-même et à ne plus avoir peur du regard des autres. Je l'ai eu, comme je crois, 99% des gens. Je l'ai eu, bien évidemment, et en fait, non, je dépasse ça aujourd'hui, et puis tant pis, je fais mon chemin. Voilà. Est-ce que tu es fière de toi? Oui. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Non, mais c'est clair, c'est bien. Et je continue à faire en sorte d'être fière de moi, en fait. D'accord. Dans tout ça, aujourd'hui, tu sais qu'on est, comme je disais au début, on est quand même regardé par plusieurs femmes. Si tu avais quelque chose à dire à ces femmes, justement, qui sont en retrait, qui ont peur de... Peut-être qu'ils ont ces croyances limitantes, comme tu l'expliques, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire pour qu'elles puissent se rendre compte à quel point elles peuvent être souveraines de leur vie? C'est ça, c'est qu'en fait,
on a toutes ce pouvoir, mais on a des blessures, on a des choses qui nous empêchent de le faire. C'est oui, des croyances limitantes qui font qu'on ne va pas s'autoriser, par exemple, le succès, on va penser qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose, mais en fait, on a toutes ce pouvoir-là, et tant qu'on continue à travailler sur soi et qu'on va chercher les clés pour débloquer ces freins que l'on se met soi-même et que la vie nous a mis aussi, hein, faut pas non plus... tant qu'on garde en vue, en fait, de devenir qui on est, de réaliser nos rêves, et qu'on travaille dessus, tout est possible. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc on lâche rien, quoi. On lâche rien. D'accord. Ben écoute Marie, je te remercie beaucoup. On leur dit ou pas pour juste avant ce qui s'est passé? Non, on vous dira pas. La première vidéo a loupé. Et moi j'ai lancé un défi. Alors, je te remercie d'abord de m'avoir reçu chez toi. Donc... Allez, viens poser tes fesses à côté de moi. Hop. On rentre toutes les deux. Oui. Alors, je voulais juste vous dire que je vous mettrai sous la vidéo toutes les infos pour pouvoir contacter Marie avec son adresse, éventuellement sa page pro Facebook pour que vous puissiez la contacter si vous en avez envie. Marie, je te remercie, vraiment. Wow. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Moi, je vous dis à très bientôt. Marie, je t'invite pour une prochaine interview où on pourra échanger sur certains sujets, parce qu'il y a vraiment des sujets de ton métier que moi j'apprécie, et j'aimerais qu'on puisse en discuter devant tout le monde, et puis vraiment aller plus loin dans ce que tu fais, si tu veux bien. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Marie, merci à toi. Merci à toi, et puis à la prochaine pour les salons de la naissance. C'est là que je disais...